Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de notre journal. Plus de peur que de mal à Béjaïa. Ses habitants ont fortement ressenti la secousse de 5,5 sur l'échelle de Richter. 30 personnes ont été blessées. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud, est sur place, accompagné par le ministre de la Santé et la ministre de la Solidarité. Tous les services de l'État sont en alerte. Les images et les premières réactions dans un instant. Nous célébrons ce samedi le 60e anniversaire de la fête de la victoire, une victoire arrachée après des années de lutte acharnée pour l'indépendance. Nous irons à Genève vous dévoiler quelques noms de ceux qui ont joué un rôle déterminant dans les accords d'Évian. Nous irons à Relizane qui abrite les festivités officielles. Au Maroc, le bras de fer se poursuit entre le gouvernement marocain et le syndicat des enseignants. Un syndicat déterminé à arracher ses droits et un gouvernement décidé à plonger tout un secteur dans le désordre. Enfin du sport, les Jeux méditerranéens d'Oran, c'est dans 3 mois. On vous propose dans ce journal un feedback pour découvrir les images de la première édition des Jeux méditerranéens organisés par l'Algérie indépendante. Les moins jeunes se souviennent, c'était en 1975. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On entame ce journal par cette secousse de 5,5 sur l'échelle de Richter qui a touché la wilaya de Béjaïa. Une secousse forte mais très brève selon les témoins ou les témoignages des habitants. 30 personnes ont été blessées. Elles ont été prises en charge dans les hôpitaux de la wilaya. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, a fait le déplacement en compagnie du ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, et la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, afin d'évaluer la situation et prendre en charge les besoins des personnes touchées. Je vous propose d'écouter leur déclaration. متواجدين اليوم في ولاية بجاية بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية والسيد الوزير الأول بعد تسجيل الهزة الأرضية هذه الصبيحة على الساعة 10:55. هذه 5.5 درجة عند المختصين، يعني درجة نوعا ما شديدة. والحمد لله لم نسجل أي ضحايا ولم نسجل أي خسائر سواء كانت بشرية أو مادية. فيه بعض الجرحى الذين توافدوا على مستشفى أبجاي. على العموم ارتياح كبير لدى السكان ولدى كل المسؤولين بهذه الحمد لله بهذا الأمر هذا الحمد لله. ونذكر أن السنة الماضية في نفس الوقت، يعني في مارس، في نفس الوقت في 19 مارس السنة الماضية سجلنا هزة أرضية كذلك بشدة تقارب 5.9، وقد نتج عنها يعني بعض المشاكل التي طبعا الدولة تكفلت بها. واش نقول أنه هذه الصبيحة فور تلقينا هذا الخبر، يعني أمرنا السيد والي ولاية بجاية لوضع حيز التنفيذ خلية الأزمة، وقد انتشر تقنيين على مستوى كل إقليم الولاية، كما تم نشر يعني مصالح الحماية المدنية عبر كل تراب الولاية، مع طبعا مدعمة بالمصالح الأمنية، كما تم يعني فتح خط أخضر للمواطنين. والحمد لله على العموم هذه هي النتيجة. بالنسبة للأمور المادية سجلنا بعض الأضرار في 3 مباني اللي هي لابوليكلينيك هذه اللي رانا فيها، وسوف نتكفل بها طبعا بصفة مستعجلة، كما بعض التشققات في الجامعة التي تأوي الطلبة، ومصالح التقنيين يعني زاروها هذه الصبحة، سوف نتكفل بها. 30 جريح، كلهم 27 غادروا مصالح الاستشفائية. 1 جريح أو جريحة
عنده إصابة ما تحتاج تدخل مباشر، إذا ترجع غدوة. وضعية المصابين تطمئن، وفيه كسر في مفصل الركبة، كسر بسيط، وكسر آخر في مفصل الكتف. والجراح نعرفه الجراح لأنه تربص في المستشفى وين كنت، عنده كل الكفاءة اللازمة وهو كل الأطقم الطبية والصحية هنايا، يكون فيه عمليتين جراحيتين لهذا الشخصين هذا. الأول احنا متواجدين اليوم في ولاية بجاية من أجل التآزر والتضامن مع سكان الولاية فيما يخص الزلزال الذي ضرب صبيحة اليوم. تشوفوا أنه قطاع التضامن الوطني حاضر في الميدان بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية. المجتمع المدني اللي هو الشريك الأصيل تاع قطاع التضامن الوطني كلهم مجندين في إطار التضامن مع سكان الولاية. التكفل النفسي خاصة بحالات الذعر والهلع اللي شفناها يعني عند المواطنين، فسدينا تعليماتنا لإنشاء خلية أزمة للتكفل النفسي بالمواطنين. وتشوفوا أنه في إطار التكافل ما بيننا وما بين المجتمع المدني إن شاء الله سيتم التكفل بكل الحالات، ونحن في تتبع دائم لتقدم الوضع بالتنسيق مع السلطات الولائية. Voilà pour ces déclarations des trois ministres. Pas de dégâts humains, heureusement, mais les dégâts matériels sont en train d'être recensés. Certains habitants sont encore sous le choc. Tous les services de l'État sont en état d'alerte pour faire face à toute urgence. Une cellule de crise a été mise sur pied au niveau de la wilaya de Béjaïa. Les détails avec Samira Hajamar et nos équipes sur le terrain. La secousse, elle a vraiment tremblé le hala. نطلب ربي سبحانه وان شاء الله غير يستر ودير تفزينا. الحمد لله. لا non pour l'instant même la famille on a appelé un peu partout, il n'y a pas eu de dégâts. Le tremblement de terre qui a secoué la wilaya de Béjaïa a fait une trentaine de blessés. 27 d'entre eux ont déjà quitté les hôpitaux et 2 sont toujours en observation. La secousse brève mais forte d'une magnitude de 5,5 localisée à Cap Carbon a suscité une grande frayeur parmi les habitants. Une cellule de crise a rapidement été mise en place par les services de la wilaya. On s'est vite habillé, on ne sait même pas comment on est sorti. J'ai eu tellement peur que je me suis cachée sous mon lit. Il y a eu plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Tous les services de l'État sont en état d'alerte pour faire face à toute urgence. Une cellule de crise a été installée. Ce séisme a mis à nu la fragilité des constructions et du vieux bâti de la wilaya. Certains sinistrés appellent les autorités à intervenir. Grâce au bon Dieu, il n'y a pas eu de mort, mais il faut que les autorités nous prennent en charge, nous et tous les autres sinistrés. Donc il n'y a pas de rénovation, il n'y a rien du tout. Les premières informations, donc c'est généralement des fissures sur maçonnerie. Pour le moment, on n'a pas les grands dégâts ne sont pas recensés pour le moment, mais nos équipes ils sont en train de couvrir la totalité de la wilaya et on est en train de travailler et le bilan vous sera donné ultérieurement. L'année passée, au mois de mars, la ville de Béjaïa a subi un autre séisme de 5,9 sur l'échelle de Richter, localisé au même endroit. Voilà pour cette page consacrée à la secousse qui a frappé la wilaya de Béjaïa de 5,5 sur l'échelle de Richter. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, très étonné par les déclarations des plus hautes autorités espagnoles relatives au dossier du Sahara occidental. Les autorités algériennes, surprises par ce brusque revirement de position de l'ex-puissance administrante du Sahara occidental, ont décidé le rappel de leur ambassadeur à Madrid pour consultation avec effet immédiat. Nous consacrons un grand volet de ce journal à la commémoration et la célébration de la fête de la victoire avant d'évoquer le rôle joué par certains intellectuels suisses dans la médiation, dans les accords d'Évian. Arrêtons-nous ce soir sur les festivités officielles qui ont été organisées cette année dans la wilaya de Rolizen sous le slogan « Détermination et victoire » et en présence du ministre des Moujahidines et des ayants droit, Laïd Erbera. Je vous propose de l'écouter. البطولات وتضحيات الجزائريين
Le 19 mars, fête de la victoire, est une date charnière qui rappelle les luttes et les sacrifices du peuple algérien pour arracher son indépendance et sa détermination pour l'édification de l'Algérie post-indépendance. Ce matin, nous nous sommes rendus au cimetière des martyrs où reposent plus de 1000 de nos valeureux chouhada. La commémoration de cette date est aussi l'occasion d'inaugurer les projets de développement. Nous avons d'ailleurs procédé à la mise en service du projet de raccordement au réseau de gaz naturel au profit de 520 familles, ainsi que l'inauguration d'une polyclinique et d'un complexe sportif dans les communes enclavées à Rilizane. Il est question aussi d'une opération de remise de clés de logements publics locatifs et de décision d'attribution d'aide au logement rural dans les différentes communes de la wilaya. Toutes ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de concrétisation des projets de développement et de désenclavement des zones reculées, ainsi que le dégel de certains projets de développement local en souffrance. À travers l'inauguration de nombreux projets de développement local, nous œuvrons à l'amélioration du cadre de vie des citoyens en leur garantissant les meilleures conditions pour une vie décente afin qu'ils jouissent de leurs pleins droits consacrés par la Constitution. Et toujours à propos de la célébration de Eid al-Nasr à Alger, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, était accompagné de plusieurs ministres. Ils ont supervisé l'opération de distribution de plus de 32 000 unités de logement, toutes formules confondues, et ce à travers le territoire national. 7 000 logements ont été distribués au niveau de la capitale. Couverture de Leila Mahtout, commentaire signé Badia Amarti. Après de longues années d'attente, les souscripteurs ont obtenu les clés de leur logement. Sur les 32 000 unités distribuées à travers tout le pays, 7 000 ont été à Alger au niveau des sites de Sidi Abdallah, Faizi, Bousmaïl, Bouinan, Rghaya, Shaoula et Oulad Fayet. Je suis très contente. Je remercie notre gouvernement. Je suis très heureux de prendre possession de mon logement. Je suis contente, mon mari et mes filles aussi. Nous bénéficions enfin de notre logement. Je remercie tous ceux qui ont contribué à nous rendre heureux. C'est une victoire pour nous tous. J'espère que tous ceux qui attendent un logement l'auront bientôt. J'attendais mon logement depuis 2013. Dieu merci, je viens d'avoir mes clés. Des logements confortables qui répondent aux attentes des bénéficiaires. Nous sommes ici pour distribuer plus de 32 000 logements, tous types confondus, sur l'ensemble du territoire national. Environ 7 000 logements seront distribués à Alger, dans 4 000 de type AADL, 280 de type LPA, 280 de type FNPOS et 2 000 de type AADL CNEP. Tous ces logements sont raccordés au réseau d'électricité, de gaz, d'eau potable et du réseau d'assainissement et de la fibre optique. Le ministre de l'Habitat a par ailleurs annoncé le lancement de l'opération de remise des décisions de préaffectation des logements au profit de quelques 40 000 souscripteurs au programme AADL à travers le pays. Cette opération sera lancée via la plateforme électronique de l'AADL au profit des souscripteurs concernés, dans 10 000 souscripteurs à Alger. Et ce 60e anniversaire de la fête de la victoire est célébré à travers le territoire national. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plusieurs manifestations ont été organisées à travers plusieurs wilayas du pays. Ce 60e anniversaire de la fête de l'indépendance, de la victoire plutôt, est aussi l'occasion de se rappeler les amis de l'Algérie. Parmi eux, le diplomate suisse Olivier Lan. Il avait mené un travail structurant de médiateur en toute discrétion, ou encore le journaliste Charles-Henri Fabreau. Il avait, selon les historiens, mené un travail déterminant entre la délégation du GPRA et le colonisateur durant les accords d'Évian. Ces noms et bien d'autres sont célébrés à Lausanne, en Suisse, à travers des manifestations culturelles. Couverture de notre envoyé spécial Fella Mortali, commentaire signé Amal Bouakba. Ils sont diplomates, journalistes, éditeurs ou intellectuels suisses de renom. Ils ont soutenu la guerre de libération nationale et joué un rôle dans le succès des accords d'Évian il y a de cela 60 ans, en facilitant les contacts entre les membres de la délégation des négociateurs algériens et le colonisateur.
La radio et télévision suisse a rendu hommage à ces personnalités en consacrant des émissions et des rencontres débats sur le rôle héroïque de ces anticolonialistes suisses impliqués en faveur de la cause algérienne, aux côtés des membres de la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, lors des accords d'Évian avec le colonisateur français. Parmi ces militants anticolonialistes, le journaliste et écrivain suisse Charles-Henri Favreau, qui avait joué un rôle très étroit et primordial et servi d'intermédiaire entre le colonisateur français et les responsables du GPRA. Olivier Long, le diplomate chevronné, qui avait été chargé dans la plus grande discrétion de mener des entretiens secrets préparatoires aux négociations d'Évian qui ont abouti à l'indépendance de l'Algérie. Niels Anderson, le journaliste engagé qui avait édité le livre d'Henri Alleg sur la question de la torture, un livre interdit en France pour avoir évoqué la pratique de la torture par l'occupant français. Autant dire que la Suisse a joué un rôle important dans les coulisses des pourparlers des accords d'Évian et de facilitateur des négociations en organisant des rencontres, mais aussi en hébergeant la délégation algérienne en toute discrétion à Évian, station thermale frontalière de la Suisse. Les menaces de l'organisation armée secrète, l'OAS, de faire avorter ces pourparlers n'ont pas eu d'impact sur le déroulement des contacts secrets qu'a eu Taïb Boulahrouf avec Olivier Lang, qui ont abouti aux négociations Évian 1 et Évian 2, respectivement en 1961 et 1962. Si le 60e anniversaire des accords d'Évian met en avant la contribution de la Suisse en faveur de la cause algérienne, cette date rappelle surtout la ténacité des membres du GPRA, à leur tête Krim Belkacem, qui ont mené d'une main de maître les négociations, faisant preuve d'une grande habileté et détermination. Face aux multiples manœuvres auxquelles s'est livré le colonisateur français pour imposer ses conditions et garder le Sahara algérien, la diplomatie algérienne finit par triompher, ce qui aboutira à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, unie et indivisible. 60 ans après cette date cruciale, la Suisse, qui avait joué un rôle de neutralité active envers l'Algérie, commémore cet événement historique en organisant plusieurs activités, dont des colloques et une exposition photo au Jardin Le Bastion à Genève. Et on vous propose ce soir de découvrir le témoignage de Mohamed Boumzibra, natif de Jijel. Très jeune, il a pris une décision qui aura changé sa vie à jamais. Il a décidé de prendre les armes car il n'imaginait pas un seul instant vivre sous la domination et la répression. Aujourd'hui, il porte encore les séquelles de cette guerre dans sa chair. Portrait signé Shahrazadinoun, commentaire signé Badi Amarti. Natif de Jijel, Mohamed Boumzibra figure parmi les premiers Algériens à avoir rejoint le maquis pour exprimer son rejet du colonialisme et sa soif de la liberté. J'ai rejoint le maquis avec l'enthousiasme de participer à la libération de l'Algérie. Rien ne peut égaler cette quête et rien ne peut exprimer le sentiment de participer à l'époque à cette glorieuse révolution. Vous regardez la mort en face, je garde encore une balle dans le pied. Elle est à l'intérieur. J'ai reçu une deuxième balle, ici, et elle est ressortie par là. Mohamed Boumzibra a servi dans les rangs de l'ALN dans la région est du pays. Son courage l'a mené jusqu'aux frontières algéro-tunisiennes qu'il a traversées avec bravoure, transportant des armes et des documents, sans se soucier du danger des mines antipersonnelles et de la ligne Maurice. Au niveau de la ligne Maurice, l'électricité était de 15 000 volts. Elle était semée de mines antipersonnelles. Avec mes compagnons, nous avons traversé cette ligne avec difficulté. La peur, on n'y pensait même pas. C'était soit l'indépendance, soit tomber au champ d'honneur. Aujourd'hui, le Moudjahid inculque à ses enfants et ses petits-enfants l'amour de la patrie et l'importance de l'aimer et de la préserver.
leur rappelant constamment qu'ils jouissent de leur liberté dans une Algérie indépendante grâce au sacrifice de leurs aînés. كتلتني سوا بنات يا أخي هذه الغابينة لا تنسى هذه الغابينة لا تنسى هذه الغابينة فرنسا ما حركت فينا يا أخي. Voilà pour cette page consacrée à la fête de la victoire. Dans l'actualité de ce samedi, les accidents de la circulation continuent à faucher des vies. Le dernier bilan de la protection civile donne froid dans le dos. 14 personnes ont trouvé la mort et 360 autres ont été blessées durant les dernières 48 heures. La protection civile qui appelle les citoyens à faire preuve de vigilance, surtout durant cette période de perturbation météorologique. Les détails avec Marim Damissa. Un terrible drame s'est produit dans la commune d'Albioud. Un accident est survenu suite à une collision entre un véhicule et un minibus de transport de voyageurs, à bord duquel se trouvaient 10 passagers. L'accident est survenu le vendredi 18 mars 2022 sur la route nationale 6 reliant les wilayas d'Al-Bayad et Naama, plus précisément à Oued Khbaza. 2 personnes de sexe masculin sont décédées. À Bourj Baririj, un accident mortel a également été enregistré. Bilan, 4 personnes ont trouvé la mort. L'accident s'est produit entre 2 véhicules. Il a fait 4 victimes qui ont succombé à leurs blessures au niveau de la structure de santé où ils avaient été pris en charge. En ces temps de pluie marqués par le manque de visibilité, les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance sur les routes. Préserver leur vie et celle des autres, c'est éviter d'endeuiller leur famille. Et avant de passer à l'actualité internationale, cette visite de la ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, qui était accompagnée du Wali d'Alger, elle a donné ce matin à Alger le coup d'envoi d'une campagne de nettoiement au niveau des communes de Douira et de Rahmania dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen et éliminer les déchets sous toutes leurs formes. Cette campagne de nettoiement et de sensibilisation a vu la participation de la société civile, des associations actives dans le domaine de l'environnement et des écoliers. Je vous propose d'écouter cette déclaration de Samia Moualfi. Aujourd'hui, on a lancé cette opération qui sera suivie, Inch'Allah, sur tout le territoire national. Mais je profite de cette occasion pour vous faire appel à vous, à tout le monde, à la société civile, aux différents organismes, aux partenaires, aux hommes d'affaires, aux entreprises, de nous aider tous, de mettre la main et de s'entraider pour qu'on puisse régler ce problème de gestion de déchets. Et je profite de cette occasion pour lancer appel aux investisseurs, aux jeunes investisseurs, à la nouvelle génération d'aller s'investir dans le domaine de la gestion et du recyclage des déchets. Pour cette déclaration, dans l'actualité de ce samedi, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger national établi à l'étranger donc annonce que le nombre d'Algériens qui ont traversé les frontières ukrainiennes en direction de la Pologne a atteint 1727 citoyens le 17 mars 2022, ce qui représente la totalité des membres de la communauté inscrits au niveau des services consulaires de l'ambassade d'Algérie à Kiev. Le ministère réaffirme que les autorités algériennes veillent à garantir la sécurité des membres de la communauté, soulignant que les ambassades algériennes en Pologne, Roumanie et Hongrie ont mobilisé tous les moyens nécessaires afin de prendre en charge les ressortissants algériens qui ont pris attache avec leurs services concernant le corps du défunt. Et concernant maintenant le corps du défunt, Mohamed Abdelmonem Talbi, le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, rappelle que les conditions exceptionnelles et difficiles dans la ville de Kharkiv ne permettent pas pour le moment le rapatriement de la dépouille du défunt vers l'Algérie. Ceci sera pris en charge dès que les conditions seront réunies.
Dans l'actualité internationale, l'ONG Non-Violence Internationale a rappelé les autorités marocaines à mettre fin au siège imposé depuis novembre 2020 à la maison de la militante sahraoui des droits de l'homme Sultana Khaya et exige une enquête internationale indépendante sur les violations marocaines des droits de l'homme au Sahara occidental occupé. Au Maroc maintenant, les enseignants sont décidés à faire entendre leur voix et obtenir leurs droits, des droits bafoués par un système qui juge inégalitaire. Les autorités marocaines font la sourde oreille face à des revendications. Pire encore, elles utilisent le pouvoir judiciaire pour condamner les manifestants. Les détails avec Marim Damis. Les enseignants contractuels continuent à investir les rues à Bni Mellal au Maroc pour exprimer leur mécontentement et leur détermination à faire annuler le système contractuel. Mais depuis le 28 février dernier, des rassemblements sont organisés de façon cyclique pour dénoncer d'une seule voix la répression et l'arrestation arbitraire de leurs collègues par les forces du Merzan. Nous refusons fermement ces poursuites judiciaires infondées et montées de toutes pièces à l'encontre des enseignants contractuels. Et nous refusons également de faire entrer le secteur de l'éducation dans une spirale. La grève des enseignants intervient pour annuler le système contractuel. Notre demande principale, c'est l'intégration dans la fonction publique. مطلب واحد اللي عندنا هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه وتحقيق استقرار مهني ووظيفي وهذا حق كنعتبره حق دستوري. Nous avons une seule réclamation, c'est d'être intégré dans la fonction publique et avoir une stabilité professionnelle que je considère comme un droit constitutionnel. Selon la Constitution, nous pouvons poursuivre nos manifestations pacifiques parce que nous sommes les enfants de ce pays. La politique de la contractualisation a provoqué des grèves à répétition des cadres de l'éducation, ce qui a entraîné une véritable crise ces 5 dernières années. De leur côté, les parents d'élèves ont appelé le ministère de l'Éducation nationale et la coordination nationale des enseignants en grève à tenir un dialogue sérieux et responsable qui conduirait à une sortie définitive de la crise, en plus de prendre des mesures urgentes et nécessaires pour soutenir les élèves afin de rattraper les cours perdus. Et on termine ce journal avec l'information sportive. On vous parle depuis plusieurs semaines maintenant des préparatifs d'Oran pour accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens. Les moins jeunes d'entre vous se souviennent peut-être de la première édition que notre pays a abritée. C'était en 1975 à Alger. À l'époque, les Algériens avaient accueilli cette manifestation avec beaucoup de fierté. Le défi a été relevé avec des moyens modestes et avec un objectif bien affiché, faire partie des pays indépendants qui accueillent des manifestations sportives de grande envergure. Feedback signé Sarah Delbel. Alger la Blanche ou Alger la Méditerranéenne est fin prête pour accueillir la 7e édition des Jeux méditerranéens. Le premier événement sportif de l'Algérie indépendante. Une fierté nationale et un accomplissement digne et à la hauteur de cette prestigieuse manifestation sportive. Nous sommes le 23 août 1975 en Algérie, plus précisément à Alger, au complexe olympique. Le stade du 5 juillet est archi-comble pour cette première journée ou pour la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Jeux méditerranéens. L'Algérie abrite pour la première fois de son histoire une compétition de cette envergure avec la présence de 15 nations et de 2444 athlètes, la plus forte participation depuis la première édition des Jeux méditerranéens.
Ce qui paraissait impossible pour certains n'était qu'un projet militant pour les Algériens qui ont réussi à concrétiser tous leurs efforts pour être prêts le jour J. D'ailleurs, les installations sportives algériennes pour les Jeux d'Alger ont tellement impressionné l'ensemble des délégations étrangères que beaucoup d'entre elles ont encouragé l'Algérie à présenter sa candidature pour l'organisation des Jeux Olympiques de 1984. Les Jeux méditerranéens de 1975, une première manifestation d'envergure après l'indépendance, admirablement réussie sur tous les plans. Et dans la perspective des JM d'Oran, qu'on souhaite tout aussi impressionnant, surtout qu'il coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Dernière information de ce journal, le sélectionneur national Jamel Belmadi a convoqué 24 joueurs en vue de la double confrontation face au Cameroun le 25 et 29 mars dans le cadre des barrages qualificatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. La liste est marquée par la convocation de 2 nouveaux joueurs, Youssef Louafi et Mohamed Benyeto. On remarque également le retour de plusieurs joueurs absents lors de la CAN 2021. La sélection nationale s'envolera lundi à Malabo pour effectuer un stage bloqué avant de rejoindre Douala le 24 mars prochain. Et on souhaite bien sûr une belle victoire à l'équipe nationale. Ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.